Salut à tous et bienvenue sur Wapanskik, la chaîne où je parle des armes que l'on voit dans les films et les jeux vidéo et où je les compare avec celles de la vraie vie. Aujourd'hui, on va parler d'un type de couteau bien particulier, le stiletto, aussi appelé couteau automatique ou couteau squelette. On va voir comment il est apparu, quelle est son histoire, pourquoi il a été interdit dans de nombreux pays, et si ce genre de lame est vraiment utile pour le combat ou la défense personnelle. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les stilettos ont été les ancêtres directs des couteaux à ouverture automatique. Les tout premiers modèles étaient si grands qu'on ne savait pas trop s'il s'agissait de couteaux ou de petites épées. Et contrairement aux modèles modernes, ils ne possédaient aucun mécanisme de sécurité pour empêcher l'ouverture accidentelle de la lame. Le mot stiletto vient du latin stylus, qui désignait à l'origine un petit bâton pour écrire sur des tablettes de cire. Le stiletto historique était un poignard italien très fin, avec une lame longue, étroite et souvent sans tranchant. Il servait principalement à percer les failles dans les armures des chevaliers. On l'appelait aussi le poignard de miséricorde, car il servait à achever les ennemis blessés sur les champs de bataille du Moyen Âge. Au XVIe siècle, le stiletto a commencé à être utilisé dans les duels comme une arme défensive pour détourner les coups. Puis, vers le XVIIe siècle à Gênes, il a été décliné en couteau pliant, plus petit et transportable par tout le monde, pas seulement par les soldats. Certains modèles avaient même une lame secrète cachée à l'intérieur. Pendant les 2 guerres mondiales, l'intérêt pour ce type de couteau est revenu, notamment pour les forces spéciales. Le poignard Fairbairn Sykes, par exemple, a été conçu par des instructeurs britanniques pour les combats silencieux. Il avait une lame fine et pointue, parfaite pour les coups d'estoc. Mais c'est surtout dans les années 1950 aux États-Unis que le stiletto est devenu célèbre et problématique. À cette époque, de nombreux couteaux automatiques italiens ont été importés. Ils étaient là populaires chez les jeunes, dans les gangs, dans les films et dans les faits divers. Ces couteaux étaient perçus comme une menace, pas pour ce qu'ils étaient, mais pour l'image qu'ils véhiculaient. La presse s'en est emparée, créant une image de délinquant armé d'un couteau automatique. Résultat, plusieurs États américains ont voté des lois interdisant la vente et la possession de ces couteaux, pensant que cela réduirait la violence. Spoiler, ça n'a pas changé grand-chose. Parlons maintenant des avantages et inconvénients d'un stiletto moderne. Avantage, petit et facile à cacher. Prêt à l'emploi rapidement grâce à l'ouverture automatique. Parfait pour des coups précis et pénétrants. Inconvénient, le mécanisme peut se bloquer ou casser, poussière, humidité, choc. Peu utile en dehors du combat, ne coupe pas bien, lame trop fine, illégal dans beaucoup de pays pour un port dissimulé, peu fiable face à un gilet pare-balles ou à une surface dure. En clair, ce n'est pas une arme que l'on recommande pour l'autodéfense. En plus, dans une situation critique, devoir expliquer à la police pourquoi la personne en face a reçu 50 coups de couteau, ce n'est jamais une bonne position. Mieux vaut un spray au poivre ou une autre méthode légale de protection. Et dans les jeux vidéo, bien sûr, on ne peut pas passer à côté de CS.GO, où le stiletto est un skin de couteau disponible pour les 2 camps. Mais attention, dans le jeu, tous les couteaux infligent les mêmes dégâts, que vous utilisiez un énorme Bowie knife ou un petit stiletto. En réalité, ça ne marche pas comme ça. Le stiletto est conçu pour frapper des zones non protégées. Contre un gilet pare-balles, il ne fera pratiquement rien. Et vous? Vous avez déjà vu ou utilisé des stilettos dans d'autres jeux? Dites-le